Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi, on est le 5 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Af Yudhet de Temora Yudhet. Il nous restait les 5 dernières lignes de Yud Zayin Amud Bet. 5 dernières lignes, Amar mort. Donc on reprend le raisonnement qu'on a vu hier avec le pasuk Alak Kadashecha Asher Yolecha Tisa Uvata, comme on a dit là-bas, on a expliqué avec ce pasuk comme quoi que Vlad Shlamim et Tmurat Shlamim, on les amène Shlamim comme le Korban Shlamim. Amar mort, il dit tu as dit Tisa Uvata, le pasuk qui a dit tu vas porter, tu vas les amener. Alors on avait au début supposé Yachol Ichnissen Levet Abechira. On a dit très bien, peut-être que tu vas les amener au Beth Amidash, mais tu les laisses là-bas jusqu'à mourir. Après on a dit non, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'asita olotecha, ça veut dire qu'il faut les faire korban. Sur ça, la Gemara a dit Menatit, comment tu as pu avoir comme supposition, comme quoi tu vas les laisser mourir? Puisque Hakiman de Gam et Hamesh Hataot, il dit, puisque nous on a déjà appris qu'il y a 5 Hataot qui meurent, dans ces 5-là, il y a Vlat Hatat et Tmurat Hatat. Donc il n'y a que ceux-là qui meurent. C'est-à-dire que tous les autres Vlad des Korbanot et Tmurat des autres Korbanot, on les amène au sacrifice. Comment tu as pu supposer que Vlad Samim et Tmurat Samim, ils vont mourir? Alors là, on m'a dit non. Maud était major et dit Hamesh Hataot méthode Bechol Makom Ve'anarmodo Bebet Abechira Kamashmanan. M'a dit non, j'aurais pu quand même supposer. J'aurais dit les 5 Hatat qui, donc quand on a appris que eux ils vont mourir, on les laisse mourir n'importe où. Mais Vlad Samim et Tmurat Samim, j'aurais pu dire il faut les amener au Beth Amidash et les laisser mourir au Beth Amidash. C'est pour ça que le pasuk me dit non, si tu as le terrain, ceux-là ils vont pas mourir, tu vas les amener en korban. Après dans la dracha de hier à Marmor, on a dit aussi Yachol Av Kol HaKod Hashem Ken, mais est-ce qu'on va dire tous les autres sacrifices de la même façon que Shlamim, quand on a Vlad, un enfant, ou Tmura, ou l'échange, on l'amène au Beth Amidash comme Korban? Alors on a répondu Talmud Omar Rak Kadashecha. On a dit marqué Rak, c'est donc un restrictif, seulement Shlamim et pas les autres Korbanot. Alors là on m'a dit je comprends pas. De quel Korbanot s'agit-il? Comment tu aurais pu donc apprendre les autres Korbanot? De quel Korban? Vlad Deman, d'abord l'enfant de quel Korban? Et de Ola, si c'est Korban Ola, ça n'existe pas les enfants. Ola c'est un mâle, Zachanhu. Mais là, on a déjà appris que les enfants de Hatat ils vont mourir. Et de Hacham, maintenant si tu me dis c'est le fils d'un Korban Hacham, Gmirela de Raya Azla. On m'a dit là aussi on a déjà appris à la Chal et Moshe Messinai. De Chol Sheba Hatat Meta Ba Hacham Roa. Les 5 cas que Hatat il meurt, s'il s'agit d'un Korban Hacham, on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Et donc, de quel Korban tu aurais pu supposer peut-être qu'on va les laisser mourir? Alors, on m'a dit, on a Bahatat. On m'a dit, non, en vérité, j'aurais pu exclure Korban Hatat. Et c'est vrai que là, la Chal et Moshe Messinai, on a déjà appris que les 5 cas de Hatat, donc l'enfant de Hatat, Moura, Ibra Shenata, Kiblo Be'ala Be'aheret, le pasuk ici qui me dit il ne faut pas les amener au sacrifice. Alors là, on m'a dit mais ça dépend de l'autre. Qui vend le Meta Azam, mais la Lakreva. Si tu me dis qu'on va la laisser mourir, forcément qu'on ne peut pas l'amener au sacrifice. Alors on m'a dit non, tu sais quoi, c'est pour les 5 cas de Hatat qu'on laisse mourir, c'est vrai. Maintenant, le pasuk qui voulait exclure les mortés Tmurat Hacham. Ça exclut la Tmurat du Korban Hacham. Alors on m'a dit, mais ça aussi, on a déjà dit que Tmurat Hacham, on a appris à la Chal et Moshe Messinai que des Amré, on a dit, Kol Sheba Hatat Meta Ba Hacham Roa. Tous les 5 cas de Hatat qui vont mourir, s'il s'agit d'un Korban Hacham, l'animal, on va le laisser perdre jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Donc forcément, on ne peut pas l'amener au Korban. Alors, à quoi il sert le Rak Kadashecha que tu as dit?
Et la on m'a dit, en fait, ce passouk-là, il est venu nous apprendre que si quelqu'un, malgré tout, il a pris Vlad Hatat ou Tmorat Hatat ou Tmorat Hashem, que normalement ils vont mourir ou paître, il les a quand même amenés en korban, eh bien, il transgresse un commandement positif, puisque la Torah dit, Rak Hadashecha, seulement cela tu fais et pas les autres, et si tu amènes les autres, il a transgressé un commandement positif de la Torah. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer Eno Sarich. Rabbi Akiva a dit, on n'a pas besoin d'exclure Tmurat Hacham avec le mot Rak. Rappelez-vous, hier dans la dracha, Rabbi Akiva il a dit, il y a marqué Hacham Hu, lui-même seulement, on l'amène au sacrifice. Hu Karev et Tmurato Kreva. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Alors là encore, la Gemara pose une question. La manière, pourquoi encore tu as besoin d'un pasuk? Pourquoi tu as besoin de Hacham Hu? On a déjà dit, on a déjà dit que c'est Halakha le Moshe Messina, que le Korban Hacham, les 5 cas de Hacham, notamment Tmura, il ne va pas mourir, mais il va aller paître. Alors là, moi, a dit d'accord, tu as raison. Alors, quoi il sert le pasuk Hacham Hu? Et la Khala Malé, à quoi il sert? On m'a dit, mais on a besoin pour la dracha de Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Il a dit, Hacham shenitak l'ra'iyya, ushhato stam, kasher l'shemona. Nitak in le nitak la. Ma'etama, hu bahabaytu yehe. Ravuna, il a dit comme ça, quand on a dit les 5 cas, par exemple, Tmurat Hacham. Si quelqu'un a fait Hacham, donc il a dit Tmurat d'un Korban Hacham. On a dit, nous, dans ce cas-là, il faut laisser donc, le deuxième Korban, peut-être qu'est-ce qu'il a un défaut. Si maintenant, il dit, imaginons que le propriétaire, ils ont écouté le Rav, il a dit, voilà, il faut le donner à un berger qui s'en occupe, jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Quand il a un défaut, vous le prenez. Et voilà que le berger, il a fait la shrita de cet agneau avant qu'il ait un défaut. Avant qu'il ait un défaut. Alors il dit, kasher le shemona, il est kasher comme on l'a. Et Ravuna dit, seulement nitak. Si les propriétaires, ils l'ont détaché de eux, ils l'ont donné à quelqu'un pour qu'on attende qu'il ait un défaut. Là, si on a fait la shrita, alors il est là. Mais si l'onitak, si donc les propriétaires ne l'ont pas encore détaché, et quelqu'un il a fait la shrita, alors ça s'appelle pas Ola, ça s'appelle Hu Hacham Hu Bavatanihi. C'est là où la Torah dit Hacham Hu. Maintenant, hier, on a vu 2 enseignements différents. Rappelez-vous, on a vu donc d'une part la dracha à partir de Im Zachat Im Nekeva, comme quoi les Vlad Shlamim et Tmorat Shlamim, on peut les amener au sacrifice. Et après, on a vu la dracha donc avec le pasuk là aussi on a dit que les enfants et donc de Shlamim, on peut les amener en donc Korban. Vlad Shlamim et Tmorat Shlamim. Donc on a 2 références différentes. C'est pour ça que la Gemara dit ce Tana là qui vient d'apprendre de ces psukim là, pourquoi il n'a pas appris Tipur le Zachar Nukeva? Pourquoi il n'a pas appris comme nous on a appris Zachar Nukeva? On a dit Zachar, c'est la Tmura, Zachar c'est Vlad, et Nukeva c'est Tmura. On a appris hier donc que Shamim, on peut les amener. Pourquoi tu n'as pas appris de ce pasuk là? Alors il te dit, lui, il dit non, lui il te dit ce pasuk là, il l'utilise pour quand un enfant est né d'un animal ba'amoum ou bien la tmoura d'un animal ba'almoum. Alors on m'a dit, mais il lui dit, mais nous hier, on a pris les 4 cas de ce pasuk. Rappelez-vous, on a dit Zachar, c'est quand un enfant est né d'un animal. Im Zachar, si l'enfant est né d'un animal avec défaut. Après Nekeva, on a dit c'est Tmoura. Im Nekeva, on a dit c'est donc quand il y a un défaut. Donc les 4 cas, on les a appris déjà. Pourquoi tu as besoin de chercher un autre pasuk? Alors il te répond, Im la mashmale. Lui, le mot Im, il ne fait pas de dracha avec. Alors nous, maintenant, on passe à l'autre hacham. On nous dit, toi, donc, le premier hacham qui a fait la dracha à partir de Im Zachar Im Nekeva, comme quoi le Vlad Shlamim ou Tmurat Shlamim, on les amène au Korban.
Qu'est-ce que tu fais alors avec le pasuk de l'autre Chacham et alors il te répond il te dit lui, ce pasuk là il va t'apprendre que quand ta Torah dit tu vas amener, c'est-à-dire même si tu as un animal qui est en train de paître, tu dis pas oh j'ai pas le temps d'aller le chercher, je l'amène la prochaine fois. Non, parce que nous on sait que quand il y a les fêtes, il faut qu'on amène tous les corbanotes que nous avons. On n'a pas le droit de retarder les corbanotes. Alors lui il dit à la Torah dit monsieur tu les amènes maintenant, tu dis pas j'ai pas le temps maintenant. Non, tu vas les chercher, tu vas les amener. Ou bien même des gars là même ils sont en train de travailler par exemple, tu dis pas non je les laisse travailler, non. מתניתין, נובל משנה, רבי אליעזר אומר אולד שלמים לא יקרב שלמים, החכמים אומרים יקרב. Rabbi Eliezer dit donc un enfant de shlamim, on ne peut pas l'amener korban shlamim. Selon Rabbi Eliezer, on n'amène pas shlamim. Rabbi Eliezer il pense qu'il faut le laisser mourir. Mais Chachamim ils disent non, comme nous on vient de l'expliquer avec la Mishnah d'avant, que vlad shlamim, on amène korban shlamim. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon et dit, לא נחקו על vlad shlamim, ועל vlad tmora, שלא יקרב. Il dit, Rabbi Shimon comme ça, la mahlok de Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est pas sur le petit-fils, c'est-à-dire l'enfant de Shlamim ou l'enfant de Tmora, c'est pas sur ça, que là, chez le Yakrav, ils sont pas au mahlok qu'on va pas le sacrifier. Sur quoi ils sont horkim Rabbi Eliezer et les Chachamim? À la vlad, seulement l'enfant de Korban lui-même. Rabbi Eliezer domaine lo Yakrav. Justement sur ce, Rabbi Eliezer dit, donc l'enfant de Shlamim, on ne peut pas l'amener au Korban, on va le laisser mourir. Hachamim ils disent non, on va l'amener au sacrifice en tant que Shlamim. Hi'id Rabbi Yoshua et Rabbi Papias, al vlad Shlamim, shi'klav Shlamim. Il vient, on a un témoignage de Rabbi Yoshua et Rabbi Papias. Comme quoi? L'enfant de Shlamim, on l'a amené au Korban Shlamim, comme les Hachamim, pas comme Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Papias, et Rabbi Papias, il rajoute, il dit, animé, je témoigne que on avait une vache de shlamim. On a mangé à Pessah. Et on a mangé son fils aussi shlamim pendant la fête. Donc tu vois bien que le fils de shlamim aussi, il a été amené au korban shlamim. Donc deuxième témoignage. Alors maintenant, Gmara amar Rabbi Amir amar Rabbi Yochanan. Ma'atam de Rabbi Eliezer. Gmara essaie de comprendre la vie de chacun. Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit que l'enfant de shlamim il va mourir? Alors il dit, Amad Kara, il te répond, parce que le pasuk a marqué, Ve'imzeva shelamim korbano. En fait, le mot imzeva, ça veut dire si c'est un korban. Et Rabbi Eliezer, il te dit, le im, ça se lit M velovlad. M, la mère shlamim, tu l'amènes korban shlamim, mais pas l'enfant. Alors, Amad et Rabbi Haya Barabal et Rabbi Ami, il vient Rabbi Haya lui dire, Rabbi Ami, si tu raisonnes de cette façon, et la me'ata, alors dans le passage quand il y a marqué Im'al Toda Yakriveno, si tu amènes un korban Toda, alors tu vas me dire aussi Achinamid Em Velovlad, tu vas me dire le mot Im, le mot si, ça se lit aussi M, ça veut dire la mère, et donc on amène dans un korban Toda que la mère et pas l'enfant. Si tu me dis oui, pourquoi pas, oui, là aussi Toda aussi, je t'ai que la mère tu l'amènes, l'enfant de Toda tu ne peux pas l'amener. Alors il dit tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, en parlant de korban Toda, Vlada ou Tmurata, Verelofe Aminain, dont on sait que l'enfant de Toda, la Tmura de Toda et le Hilof de Toda, un troc. C'est-à-dire, si tu l'as perdu, tu as amené un autre à la place, si tu l'as retrouvé la première. Dont on sait que pour les amener Toda, t'as mot de Im'al Toda, mais Kolmakom. Donc tu vois bien que le Im'al Toda, c'est pas pour exclure l'enfant, mais c'est pour inclure tout le monde. Donc on ne comprend pas quelle est la raison de Rabbi Eliezer quand il a dit que l'enfant de Shlamim doit mourir. Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit que l'enfant de Shlamim on le laisse mourir? Parce que si tu ne le laisses pas mourir, on craint que le monsieur il va laisser l'enfant de Shlamim
qui va avoir enfant, donc d'autres enfants, et ainsi de suite. Et après, il risque de faire avec des travaux sur les corbanotes, et donc ça c'est embêtant, c'est assourd. C'est pour ça, pour éviter cela, Rabbi Eliezer, il a dit, on laisse mourir. Amar Rabbi Shimon, on a vu dans la mission, Rabbi Shimon a dit comme ça, la mahlok de Rabbi Eliezer et le Haramim, c'est pas sur les enfants des enfants, donc les petits-enfants, mais que sur les petits-enfants, il y a marqué Shelo Yekrav. Alors l'Agmara a dit à Baal, on se pose la question, et Chitan, comment Rabbi Shimon il a voulu nous enseigner? Est-ce que lo neheko shelo yekravu ella yekravu, ou dima lo neheko shelo yekravu ella lo yekravu? Quand on parle de cette façon, on dit, Rabbi Shimon il dit, ils ne sont pas en divergence, Hachamim et Rabbi Eliezer, sur les petits enfants que on ne les amène pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas en divergence, qu'ils ne les amènent pas, ou ils ne sont pas en divergence comme quand on les amène. C'est pour ça que Amar Rabba, il dit, il dit quand il a dit Rabbi Shimon qu'ils ne sont pas en divergence, que c'est les petits enfants, on ne les amène pas. Ça veut dire qu'ils sont d'accord qu'on peut les amener. C'est-à-dire les petits enfants de Shlamim, tu peux les amener Korban. Alors il m'a dit, quelle est la raison? Alors il te répond, quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit qu'on laisse mourir seulement l'enfant de Shlamim? Comme on a dit, on a peur de faire grandir. Et après il va travailler avec. Aval Vlad, mais le cas de le petit-fils, c'est rare. Donc il n'est pas gozer. Comment il fait du Vlad? Si le Vlad, le premier Vlad, il laisse mourir, comment il peut avoir un petit-fils? Non, lui il dit au contraire. La raison pourquoi on laisse mourir, pour ne pas qu'il y ait justement de petit-fils. Ah, c'est possible qu'il y ait un petit-fils, hein, si on laisse mourir. Justement, c'est pour éviter qu'il y ait un petit-fils. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit non. La mahloket, c'est que ça veut dire Rabbi Eliezer et les Haramim ne sont pas en divergence pour les petits-enfants comme quand on n'a pas le droit de les amener au sacrifice. Mais quelle est la raison? Haramim, quand ils ont dit on peut l'amener au Korban seulement l'enfant de Shlamim. Aval, Vlad, mais le petit-fils, parce que si tu as le petit-fils, ça veut dire que le propriétaire a laissé encore donc, grandir. Il est en train de les laisser grandir. Et c'est là où on craint qu'après il va travailler avec. Il vient Rabbi Hiya, il enseigne pour donner un soutien à Rabbi Yoshua ben Levi. Ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, comme quoi le petit-fils lo yikravu. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, im kesev hu makriv. À propos de Shlamim, la Torah dit, si c'est un petit agneau qui l'amène. Alors il m'a dit, le mot kesev, ça veut dire c'est un petit agneau, donc c'est un enfant. Tu vois bien que la Torah a dit, hu makriv, on peut l'amener au sacrifice. Donc déduction, Vlad Rishon Karev, Vlad Sheni Eno Karev. Le premier enfant, on l'amène, mais après, non, le petit-fils, non. Hu Karev, celui-là de Shlamim, il y a marqué Im Kesef Hu Makriv. Hu, celui-là, on a le droit d'amener au sacrifice l'enfant de Shlamim, mais Ve'en Vlad Kol HaKodashim Karev, mais les enfants des autres korbanot, on ne les amène pas, korban. Alors là, on m'a dit, quel autre korbanot? Vlad Demay. Ide Ola ve Hasham, Zcharim velo bnei Vladhem. Si c'est Ola et Hasham, le korban Ola c'est mâle, il n'y a pas d'enfant. Korban Hasham c'est mâle, il n'y a pas d'enfant. Donc ça n'existe pas. Et Hatat, si maintenant tu me dis l'enfant de korban Hatat, tu vas m'apprendre qu'on n'amène pas en korban, ça je le savais déjà. El Chetag Milal del Mitahaza. L'enfant de Hatat, on a déjà appris à la Khalem Moshe Messinan, il va mourir. Alors qu'est-ce que tu me dis? Seulement celui-là et pas d'autre. Quel autre? Et la Amadavina, les Atouyev la Dhamon Seret. Rabina dit non, c'est pour inclure l'enfant d'un animal Maaser Behema. Quand on fait les Maaser, on a dit on rentre les animaux dans un enclos, on les fait sortir un après l'autre, le 10e est les korban. Ça peut être mâle, ça peut être femelle. Donc on t'apprend que l'enfant de cet animal-là,
cet enfant, c'est pour ça que quand on a dit Hu Qarev Velo Aher, eh bien, cet enfant, on n'a pas le droit de l'amener au sacrifice. Alors, il m'a dit, il m'a dit, je comprends pas. Tu n'as pas besoin d'un passouk pour m'apprendre cela, que l'enfant d'un béma, mais à Maaser, on n'amène pas en korban. Pourquoi j'ai pas besoin? Parce que puisque nous, on a dit que le Maaser, on apprend de Bechor. Et le Bechor, lui, c'est forcément mal. Il n'y a pas d'enfant de Bechor. Alors, donc la Maaser aussi, c'est la même chose. Il n'y a même pas besoin d'un passouk. Alors, elle m'a dit non, et c'est-à-dire j'ai besoin du passouk quand même. Pourquoi? Parce que Sakada de Ramin a donné Nefsha, mais c'est Efsha. Parce que toi, tu aurais pu dire comment? Comment tu veux apprendre l'enfant du Maaser qui peut être femelle, le Maaser, l'animal Maaser qui peut être femelle, comment tu vas l'apprendre de Bechor que jamais il peut être femelle? Donc, comme on aurait pu penser qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre, et donc j'aurais pu dire alors, dans ces cas-là, l'enfant de Maaser, tu l'amènes en korban. C'est pour ça qu'il est venu ce pasouk, Hu Makriv, pour nous dire seulement le shlamim on amène en korban, l'enfant de shlamim, mais l'enfant de korban maaser, on n'amène pas en korban. Après on a dit dans la Mishnah, Hi'id Rabbi, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yoshua, non? Hi'id Rabbi Yoshua et Rabbi Papias. Comme quoi, ils ont amené l'enfant de Shlamim en korban. Et donc, Rabbi Papias, il a témoigné, comme quoi ils ont amené la vache pendant Pessah, et l'enfant de cette vache Shlamim, Behag, il a dit le mot Hag. Nous, Hag, c'est quoi? En général, c'est Sukkot. C'est pour ça que l'Agma a posé une question. Ou le Rabbi de Amar, قداشيم كمان شعبان عليهم دخل حد كل يوم بيوم عباد عليهم ببات أحد مع عسد بعي مخلي. On m'a dit, Rabbi il a dit, quand un homme il a un korban à la maison et qu'il arrive une fête, normalement il faut l'amener directement au Beth Amikdash puisque pendant les 3 fêtes on monte au Beth Amikdash. Et s'il l'amène pas, chaque jour il transgresse un commandement de ne pas retarder. Alors comment ça se fait cela? Quand ils ont eu un Shamim la mère pendant Pessah, ils ont fait le korban, c'est qu'elle a déjà accouché de l'enfant. Alors pourquoi l'enfant il l'a amené à Sukkot? Il fallait l'amener à Shavuot, et à Shavuot d'abord. Selon Rava, ils ont fait un péché tous les jours. Amar Rav Zavid, Rav Zavid il a dit, admettons, peut-être qu'il était malade l'enfant pendant Shavuot, ils n'ont pas l'amené. Il est né après. Hein? Il est né après. Eh non, c'est né après. Eux, ils ont tué la vache à Pessah, comment ils peuvent être après? Ils ont fait la korban Pessah de Shlamim, la vache à Pessah. Donc forcément qu'il est né avant. Donc ça, c'est dit Rav Zavid, il était malade. Rav Ashi dit, quel est ton problème? Moi, je peux te dire que le mot Hag, c'est pas Sukkot, c'est Shavuot. Donc la mère a Pessah et le petit a Shavuot, et ça marche très bien. Alors il m'a dit, et Rav Zavid, pourquoi il n'a pas voulu dire ça? A été dit Rav Zavid, c'est pas possible de dire que le mot Hag, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce que quand on dit Pessah, à côté on ne dit pas Hag, on dit Atzeret. Si on dit Hag Hamatzot, on dit Hag Shavuot. Mais quand on dit Pessah, à côté on dit Atzeret Shavuot, c'est pas Hag. Hag, non. Quand on dit Pessah, on dit Atzeret. Alors bien il m'a dit, Achi, Maïsa douté. Alors si tu me dis, soit il était malade, soit donc il a amené à Shavuot. C'est quoi ce témoignage? Ça veut dire que si on me dit il a amené à Sukkot, il n'était pas malade, alors donc tu vois bien, c'est pour te dire que donc nous on ne pense pas comme Rava. Mais dans ce témoignage, à quoi il sert? On m'a dit là pourquoi me taper les il dit tout simplement, c'est pour exclure que Rabbi Eliezer il a dit que l'enfant de Shlamim, on ne peut pas l'amener Shlamim. Et bien là, il a témoigné comme quoi, oui, on peut l'amener Shlamim. C'est comme les Hachamim, mais pas comme Rabbi Eliezer. Matiti nouvelle Mishnah. À quelle fête? Justement, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas le moment de la fête. C'est que effectivement, l'enfant de Shlamim, on l'amène Shlamim. Alors que Rabbi Eliezer il a dit non. Donc ils ont fait un péché. Non, au contraire. Hachamim, ils disent l'enfant de Shlamim, on l'amène Shlamim. Alors c'est ce qu'ils ont fait.
Matnitin. La nouvelle Mishnah dit Vlad Toda Utmurata. Vladan, Vlad, Vladan, Atsov Koladorota de Elokat Toda, Ubelvat She'en Teronin Lehem. Alors, on parle maintenant de Korban Toda. Nous, on a déjà appris que quand on amène un Korban Toda, il faut apporter avec 40 pains, 30 matzot et 10 hametz. Maintenant, la Mishnah nous dit Vlad Toda. Hein? Toda? Korban Toda, c'est tout le monde, c'est individuel, c'est pas un public. Alors, l'enfant de Toda, si donc j'ai un Korban Toda et il y a un bébé, eh bien, je l'amène comme Toda. Et Tmoura aussi. Si je prends un Korban Toda et je fais une Tmoura, les deux ils sont Toda. Ça peut être à n'importe quel moment de l'année. Absolument, ça c'est individuel, chacun il amène quand il veut. Vladan, tous les enfants et les enfants des enfants, tous là, ils sont considérés comme Toda. À la seule différence, il n'y a que l'animal original, on apporte avec les 40 pains. Tous les autres, Tmoura, les enfants et les petits-enfants et tout ça, il n'y a pas de pain. Il n'y a que le Korban Toda, c'est tout ce qu'il y a. La Gemara dit, mais d'où on a pris cela, qu'il n'y a pas besoin d'amener du pain. Il dit, Détano Rabbanan Hachamim enseigne. Ma omer yakrivenu. Le passage qui est marqué comme ça. Im al Toda yakrivenu vehekriv. S'il amène un Korban Toda, il amène et il l'amène. Pourquoi on dit tu répètes deux fois? Pourquoi nous? Alors la Gemara dit, c'est pour t'apprendre la chose suivante. Maflish Toda ve'avda. Si quelqu'un il a donc acheté un animal pour Korban Toda, il a perdu. Il a acheté un deuxième. Et après, quand il a acheté un deuxième, avant de le sacrifier, il a retrouvé le premier. Maintenant, il a les deux devant lui. Alors, donc on sait qu'il peut choisir l'un des deux, il amène ce qu'il veut. Il y a marqué Yakriv Toda. Il amène un Toda. Choisis ce que tu veux. Yakriv, c'est toi qui amène. Alors, là, m'a dit alors, est-ce que le deuxième, il faut aussi amener 40 pains comme le premier? La Torah dit Yakrivennu. Et sur ça, tu amènes halot matzot. Yakrivennu, donc un seul. Sur un seul, tu amènes 40 pains. Et sur l'autre, quand tu l'amènes korban, tu l'amènes sans le pain. Donc il sacrifie les deux. Alors. Absolument, c'est la tmoura. Maintenant, les rabot v'ladot tmurot v'halifot. D'où on apprend qu'on peut inclure aussi les enfants de Toda, la tmoura et les halifot. Donc, que cela aussi, on les amène en korban, sans le pain. Il y a marqué ve'im al Toda. Le im, c'est en plus, c'est inclus tous ces cas-là. Alors là, on m'a dit, alors donc est-ce qu'on va dire que cela, on amène du pain avec aussi? Il dit non, c'est marqué Zebah Toda, seulement Toda, on a lehem. Donc, mais pas les enfants, ni la tmoura, ni les halif, le troc, tout ça, y a pas, on n'amène pas du pain avec. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Tmurat Ola. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un a un korban Ola, il fait une Tmurat de Ola. Par exemple, il a un korban Ola, il dit voilà, l'animal celui-là, et la Kedusha de Ola, elle va dans cet animal-là. Et nous, on sait que la Tmurat, elle marche même si c'est une femelle, alors que le Ola, c'est forcément un mâle. Si c'est une femelle, ça marche aussi. Maintenant, Vlad de Tmurat, si cette Tmurat-là, elle accouche un bébé. Donc il dit tout cela, et on les amène Ola, comme un korban Ola ordinaire. Et on doit les dépecer, couper en morceaux, et les mettre entièrement sur le mesbéach, comme un Ola normal qui est brûlé entièrement sur le mesbéach. Même si c'est femelle. Non, l'animal d'origine, c'est un animal mâle. Et après, lui, il a dit, la Kedusha de ce rang-là, elle va sur un autre animal. Mais celui-là, il est femelle. C'est pas un problème. Maintenant, le deuxième cas de la Mishnah. Hamaflish ne'keva le'ola. Si quelqu'un, il a acheté une femelle pour un korban ola, alors que nous, on sait que la femelle, elle ne marche pas. Il faut un mâle.
Viyada zachar. Et cet animal, donc cette femelle, elle a mis bas un bébé. Qu'est-ce que je fais avec ça? La Mishnah dit, la Mishnah dit comme ça, cet enfant-là, on le laisse paître c'est ce qu'il a un défaut, et après on amène avec donc Ola. Rabbi Eliezer Omer, pourquoi tu vas l'attendre? Lui-même c'est un mâle. Amène-le comme un Ola, puisque c'est l'enfant d'un Tmoura de Ola. Amène-le Ola lui-même. Alors vient la Gemara, elle pose une question. Pourquoi dans le premier cas de la Mishnah, quand on a dit l'enfant de Tmoura, d'accord, on a dit, on l'amène en tant que Korban Ola, il n'y a pas eu de mahlok Chachamim Rabbi Eliezer. Et dans le deuxième cas où le monsieur il a pris une femelle pour Korban Ola et on a dit que cette femelle elle a mis un enfant, là il y a une mahlok, un il dit l'enfant lui-même tu amènes Ola, l'autre il dit non, tu attends qu'il ait un défaut et tu achètes avec l'argent Ola. Donc pourquoi cette différence? Mais Ola c'est pas que le mâle. Oui. Il faut Ola une femelle? Justement, nous on a dit, celui qui a fait, il a fait une femelle Ola, donc on ne va pas l'amener au Korban. Mais le problème c'est que cet animal il a couché un bébé. Le bébé il est mâle. On peut l'amener en Ola. Alors Zagmara dit, et la Mishnah nous dit, il y a mahlok dans Rabbi Eliezer et Chachamim. Alors pourquoi dans le fils de la Tmoura on n'a pas eu un mahloket? Tout le monde a dit, on l'amène comme un Ola lui-même. Alors c'est pas on peut, c'est il faut. Ah oui, c'est normal. Ola d'Ola, c'est Ola. Alors Amad Rabba Baba Hana, il vient Rabba Baba Hana il répond. Il dit non. Be mahloket shenouya ve Rabbi Eliezer. Même la première idée de la Mishnah, c'est une mahloket. Que les Chachamim ne sont pas d'accord, que l'enfant lui-même, on l'amène, il faut donc attendre qu'il y ait un défaut, etc. La même mahloket, elle existe dans le premier comme le deuxième, il n'y a pas de différence. Mais là-bas, Rava, il dit non. A fait le thème à la banane, même si tu dis que la première idée de la Mishnah, c'est que les Chachamim. Alors pourquoi les Chachamim ne sont pas holkin sur la Eliezer comme dans le deuxième cas? Alors il t'explique. Et tu dis, quand est-ce que Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, seulement dans le cas où, le deuxième, où le monsieur il a acheté une femelle pour Korban Ola. Que quoi? D'aimer l'okreva. Qu'est-ce que, ici, la femelle, on ne peut pas l'amener au sacrifice. Ola, ça n'existe pas, une femelle. C'est pour ça que les Haramim, ils ont dit, on laisse paître l'enfant aussi, jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on achète avec l'argent, là, mais pas l'enfant lui-même, puisque sa mère, on ne peut pas l'amener au commande, tu ne peux pas amener un enfant si la mère, tu ne peux pas l'amener. Aval, mais, le cas de la Tmoura, des Menamir Reva, mais dans le cas de la Tmoura, c'est quoi la Tmoura? C'est que le monsieur, il a acheté un korban mâle pour Ola, ça c'est bon. Après, il a fait une Tmoura sur une femelle, c'est aussi bon. Mais La Tmoura, hein, nous on a dit la Tmoura, même sur un Baal Moum, ça marche. Quelqu'un porte, puisque la Torah dit lui et la Tmoura, les deux, on les amène au Korban. La Tmoura, elle marche. Alors, l'enfant de la Tmoura, c'est pour ça que la Haramim dit tu peux l'amener au Korban, puisque la Tmoura elle-même, elle est sacrifiable. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant Ola, femelle? Femelle, il n'est pas Ola. Alors la maman, elle est... on l'amène au Korban, mais pas Ola. Tmoura, tu amènes Tmoura. Alors là, moi, je pose une question, mais Rabbi Eliezer, comment tu dis que Rabbi Eliezer, dans la Mishnah, il a dit que l'enfant lui-même, on l'amène Korban Ola. Pourtant, nous avons vu, c'est la Gemara dit comme ça. On a enseigné Tmurat Hacham. Donc l'échange d'un Hacham. Vlad Tmura. Ou bien l'enfant de ce Tmura-là. Tout cela. Donc on les laisse pas, parce qu'il dit un défaut, et avec l'argent on achète avec donc Nedava. Rabbi Elazar Omer Yamutu. Rabbi Elazar il dit non, on les laisse mourir. Et Rabbi Eliezer, ce qui nous concerne à nous, Omer, il y avait Bidmihin Ola. Rabbi Eliezer lui dit non, on achète avec l'argent Korban Ola. Tu vois bien que
Bedamim enhu asmola. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer dit, c'est pas l'enfant lui-même qu'on amène à Ola, mais la valeur. Et ici, Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah, c'est l'enfant lui-même qu'on amène à Ola. Amar Rav Hazda, il vient, Rav Hazda, il répond, il dit, Rabbi Eliezer, les devrim de Rabbanan ka'am alehu. En fait, Rabbi Eliezer ici, il ne parlait pas pour lui, il parlait pour les Chachamim. C'est-à-dire, il leur dit comme ça aux Chachamim. Les Didi, pour moi, moi, je pense que l'enfant lui-même, on l'amène à Allah. Comme il a dit dans la Mishnah, l'enfant qui est né, on l'amène à Allah lui-même. Tu n'as pas besoin de le vendre ni rien du tout. Mais vous, les dites, vous qui dites que Tmurat Hacham ou bien Vlad Tmura, que nous on a dit les 5 cas de Hatat qui meurent, quand c'est le Hacham, ça va paître, jusqu'à ce qu'il ait un défaut et après on achète avec. Voilà. Ou bien, donc, soyez d'accord avec moi que comme ça veut dire que quand on va les laisser paître, ils aient un défaut, alors ça va être Nedavat Yahid. Et alors, et donc, puisque c'est Nedavat Yahid, donc Rabbi Eliezer, il leur dit, alors soyez d'accord avec moi, que puisque c'est Nedavat Yahid, alors on peut l'amener lui-même. Les Chachamim disent non, Mutadot Nedavat Tzibur Azé. C'est-à-dire le reste comme ça des Hacham. Donc c'est pas un Davat, c'est pas Olat Yahid, c'est Olat Tzibur. Rava Amar, il vient, Rava, il donne une deuxième réponse. Il te dit non. Il te dit comme ça. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit que l'enfant lui-même ou la main korban ola, c'est quand effectivement il a acheté une femelle ola, que même si la femelle ola c'est pas bon pour les animaux. Mais nous on a dit que le ola, rappelez-vous que sur les oiseaux, ça existe en la femelle, puisque dans les oiseaux mâle-femelle c'est indifférent. Donc comme le mot ola existe aussi sur la femelle, même si dans notre cas c'est un animal ça marche pas, malgré tout le mot ola sur la femelle ça marche. Alors c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit que l'enfant on peut l'offrir en tant que korban ola. Aval gabet morat vlad hasham. Dilekashem ola alimo. Et il m'a dit, mais dans le Tmurat Vlad Hacham, c'est le cas de donc l'autre cas. Étant donné que le korban d'origine c'est Hacham, c'est pas Ola. Et nous on a fait Tmura. Après on a donc l'enfant de ce korban. Et là il n'y a pas du tout le mot Ola dedans. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, tu ne peux pas l'amener lui-même en tant qu'Ola, tu le vends, et avec l'argent, tu achètes un korban Ola. Donc c'est différent entre le premier et le deuxième cas de la Mishnah, c'est deux choses différentes. Il n'a pas une doucha, celui-là. Ils ont tous une doucha. Quand c'est Tmura, de toute façon, il faut l'amener en korban aussi. On a dit, on le vend. Elle a dit, voilà, parce que on a dit, on le vend pourquoi? Parce que selon le cas de Hachamim, eux, ils disent que comme tu as amené une femelle d'origine, pour la Ola, ça ne marche pas. Alors l'enfant qui est né, c'est hypothétiquement Ola, mais comme il vient d'une mère qui n'est pas valable, alors c'est pour ça qu'on le vend, on achète avec un autre. Rabbi Eliezer te dit non, puisque le mot Ola, il existe aussi chez la femelle dans les oiseaux. Garde l'enfant lui-même, tu le mets Ola, tu n'as pas besoin de le vendre et d'acheter avec. Mais pourquoi il transpose le raisonnement qui est vrai que pour les oiseaux, il le pousse sur les béhémoths? Non, lui, c'est pas il transpose. Et lui, il te dit comme ça. C'est vrai qu'il a amené une femelle, un animal femelle que normalement pour Ola, ça marche pas. Mais la notion de Ola existerait dans la féminité, si vous voulez comme ça, dans un autre domaine. Alors, c'est pas totalement zéro.
c'est pas totalement nul. Il y a un petit peu de Ola dedans. Alors voilà, alors c'est pour ça que l'enfant on l'accepte en tant qu'Ola, on n'a pas besoin de le vendre. Ça marche pas sur le raisonnement là pour le Hacham. Ah non, parce que justement, Hacham, il n'y a pas de Ola dedans. C'est pour ça qu'il faut le vendre. Ok? Pas évident. Bon. Et alors on le voit comment